elle est annulée. Est-ce que vous voyez? Elle est annulée. Oui? Jusqu'au. Laissez le micro là, vers là. Oui? Oui? Non, cela sous-entend comment on s'est rappelé qu'on n'a pas risqué la partie. Oui. On conduit toujours la même prière, la même attaque. En fait quoi? Puisque si par exemple vous êtes rappelé dans la deuxième raka. Non, je suis dans la touche de la première attaque. Je me suis rappelé que je n'ai pas risqué la partie. J'ai commencé d'abord par. Non, si ça vient. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ça vient. Ça vient. Oui, vous allez voir ça tout de suite. Parce que j'ai bien ici, par exemple, je me suis rappelé dans une autre raka. Voilà. Oui? Le micro. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Je prends un exemple. Je suis sous la direction de l'imam. Oui. Lui, il reste la Fatiha. Moi, je ne dis rien, j'écoute la Fatiha. Oui. Et je continue. Avant de penser à la Oui. Maintenant, j'arrive, lui, il reste la Fatiha. Est-ce que derrière lui, je peux rester aussi la Fatiha? Ou c'est pas avec, je peux rester. Non, la récitation de la Fatiha n'est pas obligatoire pour les guider. Celui qui prie sous la direction d'un imam. Mais je vous fais comprendre que, écoutez bien, chaque fois que je vous parle des différentes écoles de jurisprudence islamique, comme vous êtes intellectuel, pour que vous puissiez comprendre, vous pouvez croiser par exemple dans un document, là où on dit que les guidés, que c'est obligé qu'ils récitent la Fatiha. Vous pouvez rencontrer par exemple ces genres de documents aussi. Donc ces genres de documents, c'est pour d'autres écoles de jurisprudence islamique. Mais l'école, effectivement, dont nous suivons par exemple ces rites, l'école malikite, ce qui veut dire que le guidé, ce n'est pas obligé qu'il récite la Fatiha. Voilà. Très simple. Oui? Pour celui qui a des doutes ou bien qui est un peu embrouillé, est-ce que c'est pas possible de faire toute la prière? Comment ça? Embrouillé ou bien? Tout ce que vous avez dit là, des fois on peut être embrouillé ou bien on a des doutes, c'est pas possible. Bien, donc elle dit que dans tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est la peine? Une fois qu'on est embrouillé, on reprend la prière. Je suis d'accord. Et si tu reprends et que tu retombes encore dans le même doute, jusqu'à demain, tu es là-bas seulement en train de douter. Dieu a dit qu'il ne veut pas de gêne avec nous. C'est à cause de ça qu'il a dit ça. Il y a réparation. Est-ce que vous voyez? C'est comme par exemple Canadoué qui dit que non, comme c'est l'argent, si un pneu se crève, ce n'est pas la peine de. C'est ça, c'est un retard. Il faut aller au magasin, ils vont te donner une autre voiture. Il y a un tarot, tu m'oublies le par, tu n'as pas de nouveau pas. Ne vois pas savoir quand c'est genre comme ça. Vous voyez, c'est genre comme ça. Donc c'est pour dire que la réparation se trouve un peu partout. Est-ce que vous voyez, c'est comme ça. Non. Moi, je voulais Oui. la prière. Oui. Attends. Oui. De faire la prière de 14 heures. Moi, d'une manière générale, Oui. à chaque fois que je. Parlez dans le micro. Pour dire que d'une manière générale, Oui. que ça soit dans le Je n'entends pas dans le micro. Parlez dans le micro. d'une manière générale, Voilà. je veux dire que si par exemple, que ce soit le grand bain ou les ablutions ou dans la prière, j'oublie l'intention. C'est-à-dire que je suis habitué. En fait, c'est que il doit être fait. Oui. On est rentré
rentrer. Voilà. Oui. Et après, je me rappelle que je n'ai pas eu l'intention de faire la prière de faire. Qu'est-ce que je dois faire? La prière ou bien? Que ce soit la prière. Bien, là-bas aussi, il y a des divergences. D'autres écoles ont dit que le fait que tu t'es levé faire des ablutions là, c'est l'intention qui te fait ça. Sinon, tu allais te retrouver dans un marigot et que tu ne vas même pas prier. Tu ne vas même pas songer à la prière. Tu sais que tu ne vas même pas te diriger vers la prière. Maintenant, arriver, prendre l'intention de célébrer la prière de Marie. Or, nous sommes à Zobo. C'est ça maintenant autre chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le fait de prendre des ablutions, puis venir là, c'est l'intention qui t'a amené. Donc, ça suffit. Oui, ça suffit. C'est l'intention comme ça. Parce que l'intention n'est pas palpable, qu'on peut enlever, montrer à quelqu'un. Non, non, non. Ce que je voulais comprendre, c'est que on peut comprendre que beaucoup de non, non, c'est l'intention. On se prend avec le cœur. Taper. Dites-moi, venez là, je passe derrière vous. Voyons, nous tiendra pour aller. Oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Moi, ma question est relative aux prières de 14h et de 16h de ces 4 rakas. Si, par exemple, au premier rakat, tu as appuyé la Fatiha, et au deuxième rakat, même chose, au deuxième rakat plutôt, on oublie de lire la Fatiha. Oui. Et jusqu'à la fin de la prière. Faire appeler. Voilà, au dernier rakat maintenant, tu t'es rappelé. Oui. Comment est la Il y possibilité? a même une raka ajoutée. Puisque la raka dans laquelle la Fatiha n'a pas été récitée, cette raka n'existe pas. Tu as même une autre raka. C'est comme ça. Après avoir lu la taïa, Ah. au deuxième rakat, Tu t'es rappelé? tu t'es rappelé. Oui. Avec une raka à la fin de la prière, avant de lancer la salle. En ce moment, par exemple, si tu te dis que tu es à la fin de la prière, tu ne vas pas t'asseoir et réciter la tashahhud. Tu dois continuer ta prière, amener une raka. Parce que l'autre raka n'existe pas. Or, si tu te limites à ça, ta prière n'est pas complète, elle est annulée. Il faut la reprendre à zéro. Si tu as déjà lancé la salle. Ce que je veux bien comprendre, c'est les premiers rakas. On lit la Fatiha avec une autre sourate. Oui. C'est les deux rakas. Et les deux autres rakas. Écoute bien, la raka, là où tu devrais lire la Fatiha, il faut reprendre cette raka de la même façon. Si c'est une raka qui doit être lue à haute voix, c'est comme ça. Si c'est une raka qui doit être lue à voix basse, c'est comme ça. Si avec une raka, par exemple, pour rembourser, c'est comme ça. Bonjour, Alaykoum salam. moi, j'ai une question. Et il peut arriver que vous êtes dans un état de joie, vous arrivez pour célébrer la prière de En état de joie, quoi. de joie. Vous arrivez pour célébrer la prière de 14h et vous commencez la prière à haute voix. Oui. Dans ce cas, comment est-ce que vous préparez la prière? Non, non, ça, on ne peut pas répondre maintenant. Parce que nous sommes dans le cadre des actes traditionnels de la prière. Je ne peux pas répondre ça maintenant. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Parce que c'est la première partie, par exemple, les réparations d'oubli dans les pratiques obligatoires de la prière. Ça, c'est un cas particulier. Vous voyez, réciter à haute voix ou bien à basse voix, est-ce que nous avons mis ça dans les actes obligatoires de la prière? Non. C'est pour dire quelles sont des pratiques traditionnelles. Donc, on ne peut pas répondre ici d'abord. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Il y a une question qui me préoccupe toujours. Ah, Par exemple, la prière de jour. oui. On prie à voix basse. Oui, oui. Si par exemple on oublie et puis on prie à voix haute, À haute voix. à haute voix, Moi, c'est la c'est première. obligatoirement qu'on recommence la prière. Non, c'est ça que je dis. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Parce qu'on parle par étapes. Ça rentre dans le cadre des pratiques traditionnelles de la prière. Mais si vous allez continuer effectivement à suivre les cours, parce que c'est le premier cours sur la prière concernant les réparations d'oubli. Est-ce que vous comprenez? Mais après la cérémonie de la sortie de la troisième promotion,
on va effectivement continuer avec ça. Il faut que vous suivez par étapes, comprendre. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Ma question est relative en fait la prière du soir à 2h-16h. Oui. Vous savez que c'est 4 rakats. Et les deux premières rakats, comme on dit, c'est la Fatiha plus une sourate. Oui. Très souvent, les deux dernières rakats, Oui. et c'est la Fatiha qui demande ici. Oui. C'est très souvent, on fait la Fatiha, et on ajoute une autre Il sourate. n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non. Bien, là, on va continuer avec le point suivant. Alors, j'ai pas vu. Ah. Et si on se rappelle qu'à la troisième rakata du mois, on a fait la Fatiha, Oui. et qu'on ajoute une autre sourate. Oui. Est-ce qu'on termine la sourate ou on peut couper la sourate et puis Non, quand tu t'es rappelé, tu coupes la sourate. Ce n'est pas obligé qu'on lit pendant toute une sourate dans la prière. Voilà. Bien, donc nous sommes toujours au niveau de la Fatiha. Juste un peu pour interpréter ce qu'il a dit. Et par exemple, la prière de jour. Oui. Les deux premières rakats, c'est la Fatiha plus une sourate. Oui. Et les deux dernières rakats, c'est la Fatiha et une. Oui. Et dans les deux dernières rakats, là, par exemple, à la troisième rakat, j'ai dit la Fatiha plus une sourate. Oui. Et je me rappelle qu'en principe, dans les deux dernières rakats, je ne dois pas les. C'est ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de réparation. Non, mais il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de réparation. Bien, nous sommes toujours dans la Fatiha. Elle est très compliquée. Son système est très compliqué. Il faut que tout le monde comprenne ça pour pouvoir mieux bosser. Donc, on parlait effectivement de quoi? De l'omission de la récitation de la Fatiha, n'est-ce pas? On continue. C'est toujours là, la Fatiha. Alors, le fidèle oublieux, elle c'est une de quoi? Voilà où c'est un le fidèle oublieux, Évidis, réitère la récitation de la Fatiha dans une raka. Réitère la récitation de la Fatiha dans une raka. Le fidèle au milieu réitère la récitation de la Fatiha dans une raka. Donc, ici vous comprenez, non? Ça veut dire que reprendre, ça veut dire réciter encore la Fatiha 2 fois ou plus que ça dans une seule raka. Est-ce que vous voyez? Fera 2 prosternations après le salut final. Fera 2 prosternations après le salut final. Fera 2 prosternations après le salut final. Point virgule. Fera 2 prosternations après le salut final. Point virgule. Mais s'il le fait de façon délibérée, sa prière est gâtée. Mais s'il le fait de façon délibérée, sa prière est gâtée. Donc je pense que vous comprenez ici. Par exemple, dans une seule raka, tu amènes la Fatiha. Et tout de suite tu as oublié, tu amènes encore une autre Fatiha. Après tu te rappelles que dans la raka, tu as récité 2 fois la Fatiha. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire 2 prosternations après le salut final. Est-ce que vous voyez? Tu dois faire 2 prosternations après le salut final. Donc on ne va pas lire 2 fois la Fatiha dans une seule raka. Mais on peut lire par exemple une sourate, même c'est 1 million de fois dans une seule raka, mais pas la Fatiha. Pas la Fatiha. Tu peux reprendre par exemple Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1000 fois dans une seule raka avant d'aller en prosternation. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez? Il y a des prières surrogatoires comme ça, non? Je vous avais parlé effectivement d'une prière surrogatoire que le prophète a montré aux Sahaba, effectivement, dont tout ce que tu veux, effectivement, tu fais, que tu ne peux pas faire ça 3 fois sans avoir le résultat concret.
n'est pas possible. Mais, si tu commences là, en même temps, tu as envie de fuir. Ah oui, ce n'est pas du jeu. Ah oui. Ce n'est pas du jeu. Non. Mais vous ne pouvez pas prendre ça d'abord. Même le monsieur paye. Oui. 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 On n'est pas encore arrivé à ce niveau. On va arriver là. C'est là. Oui. C'est ok? Non, j'ai une question. Ah, ok. Quand vous parlez de deux conservations, Voilà. quand vous parlez de deux concernations, Oui. et si tu te mets debout, j'ai une question. Non. Bien. Si on dit prosternation, par exemple, réparatrice, si on dit avant le salut final, quand tu as fini la prière, tu récites la tashahhud pour lancer la salat. Après avoir récité la tashahhud, tu ne lances pas la salat. Étant assis, tu tombes pour deux prosternations. Front au sol, Allahu Akbar. Tu t'assois, Allahu Akbar. Tu repars, front au sol, Allahu Akbar. Tu t'assois avant de lancer la salat. C'est ça, la prosternation réparatrice. Voilà. Oui? Bien, donc j'ai dit que si la réitération, par exemple, de la récitation de la Fatiha est faite de façon délibérée, la prière est gâtée. Tu dis que vraiment, dans la raka que j'ai récité la Fatiha, ma voix est là, la récitation est correcte, je vais reprendre encore. Tu voyais changer ça. En ce moment, ta prière est gâtée. Oui, croyez que tu as arrangé, tu as tout foutu. Voilà. En continu, c'est toujours dans la Fatiha. Alors, le fidèle qui omet ou récite mal un seul verset, non, ça continue, c'est toujours là dans la Fatiha. Le fidèle qui omet, ou récite mal un seul verset dans la Fatiha, le fidèle qui omet ou récite mal un seul verset dans la Fatiha, le fidèle qui omet ou récite mal un seul verset dans la Fatiha fera deux prosternations avant le salut final. 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 Fermez les portables, sinon on risque de se lever plus de 2 à 2. C'est ça, on va dire. Alors, tu dis que musique pour la quarantaine, et puis le côté de l'eau. Bien, alors le fidèle qui commet ou récite mal un seul verset dans la Fatiha fera deux prosternations avant le salut final. Donc, voici par exemple la réponse de la question. Donc, dans la Fatiha, si tu récites mal un verset et tu te rappelles, étant dans la prière, que tu avais récité mal un verset dans la Fatiha, dans tel raka, tu dois faire deux prosternations avant de lancer ta salat. Sans quoi la prière est annulée. Il faut la recommencer avec une bonne récitation de la Fatiha. On continue. Point de vue. Mais si cela est fait dans deux versets ou plus, la prière est gâtée.
Il y a une question. Je pense qu'au niveau de la Fatiha, tout le monde comprend comment ça doit se passer. Oui? السلام عليكم ورحمة الله Rahmatullah. لكم ورحمة مزيدين Yeah. أمن تودعك يدين سنتقل جاي Yeah. نحن نعرض يا أنتم مهابين Bon, nous vivons par là. Donc, est-ce que par exemple, étant en position assise, par exemple, on veut lancer la salam dans la récitation de la Torah, on fait les doigts comme ça et d'autres qui font comme ça. voilà. Faire le bail de nous. Donc, bon. Tout ça, on le dit de faire un Kébéka, faut mal, faut pas mal, à pas mal pour se battre. Voilà. Après, il y a un si il y a tourné sur ma tombe pour ça pour lui. Ah, ça, tu m'as dit, ça m'a tourné là. Voilà. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. Oui, question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de poser ma question, je voudrais lui répondre une chance. Si vous pouvez venir, si la réponse que vous venez de donner Attendez. Alors, je disais que, avant de poser ma question, je voudrais lui répondre une chance. Pour revenir sur la réponse à la question de mon cancer en Elle a un peu le micro de la bouche. Un peu. Voilà. Hein? Allez-y. Je disais que si vous pouvez me donner la réponse que vous venez de donner tout d'accord à la question de mon voisin en français. Ah non. Bien. Ok, j'adore. C'est pour dire, il a dit que, étant par exemple dans la position assise, pour prononcer soit pour réciter la tachahoud, il y a certaines personnes qui gesticulent le doigt, qui le font mouvementer, d'autres font comme ça, bon, ça dépend pas. Qu'est-ce que d'autres le tentent comme ça? Est-ce que c'est comment? C'est obligatoire ou pas? Non. Que tu le fasses ou pas, qu'importe la beauté d'un âme. Voilà. Je reviens à ma question. Non. Vous venez de parler tout de suite des actes obligatoires. Oui. Si l'un de ces actes est oublié, si vous dans la partie, Oui. la prière est pas valable. Oui. Finalement, ma préoccupation, en fait, c'est au niveau de ceux qui commencent, qui sont débutants à la prière. Oui. Quelqu'un qui vient de commencer, qui apprend la partie, Oui. et il n'a pas fini. Pour une contrainte majeure, va annoncer, et bon, il va trouver qu'il a déjà fini la prière. Donc cette personne, comment qu'est-ce qu'elle fait? Très bien. C'est ça qui fait que, ça c'est très important, c'est ça qui a fait que Dieu a dit, il faut me connaître avant de m'adorer. Quelqu'un qui vient de se convertir, celui qui l'a amené là, ou bien celui qui l'a converti, le plus vite possible, je pense qu'ici, 1 heure ou bien ici le soir, la personne sera capable d'apprendre la Fatiha. Si réellement nous connaissons la valeur de notre religion, si réellement nous pratiquons. Mais si nous ne pratiquons pas, on amène quelqu'un qui va se convertir et sur place c'est comme ça. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Celui qui l'a amené dans même ne sait même pas réciter la Fatiha. Lui-même il doit se convertir d'abord. Parce qu'il ne sait pas réciter la Fatiha. Donc ce n'est pas normal. C'est pour dire que c'est une négligence effectivement de notre part. Est-ce que vous comprenez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé et lui dit, en tout cas moi je me suis converti nouvellement, mais je ne sais pas réciter la Fatiha. Comment je dois prier comme vous l'avez dit? Le prophète lui a dit, dans chaque raka, il faut dire Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le type là a vu que la Fatiha, apprendre la Fatiha est plus facile que ça. Donc sur place, il a appris la Fatiha et il a appris ça en Coran. C'est très simple la Fatiha, les êtres répétés. Mais nous pouvons faire par exemple 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Comme la prière n'est pas notre préoccupation, on n'apprend pas la Fatiha. Et on dit comme ça. Et on se dit musulman. Donc ça ne s'en tient pas. Il faut obligatoirement que tous les musulmans, chaque musulman, rabaisse par exemple sa tête devant un maître qualifié dans l'équipe de la Fatiha pour qu'il apprenne la Fatiha. Tous les musulmans, c'est comme ça. On ne peut jamais en aucun cas apprendre la Fatiha suite par exemple à une cassette ou bien sur un document transcrit. Ce n'est pas possible. Maintenant, les cassettes ou bien les livres, là, ça va te servir de support. Sinon, on ne peut pas, ce n'est pas possible, on se plate. Nous, les musulmans, par exemple, intellectuels, nous qui disons que nous sommes intellectuels, là, nous sommes les analphabètes chroniques, là, on ne sait pas. C'est-à-dire, on prend par exemple des livres transcrits et on dit, on essaie de déchiffrer, puis on dit qu'on connaît la Fatiha. On ne connaît pas la Fatiha. On ne connaît pas la Fatiha. Ce n'est pas possible. Donc, il faut apprendre. Et la Fatiha, une seule journée, ça suffit. Nous prenons combien de temps pour chercher ces paroles? Combien de temps? Une seule journée, ça suffit. Vous qui êtes là, si réellement on se concentre par exemple de 9h à 17h, tout le monde pourra réciter la Fatiha correctement. Sans problème, tout le monde. Vous voyez? Mais on voit d'autres choses plus grandes que la prière. C'est ça notre erreur, que de nous parler. Mais si on se convertit, ou bien si on ne sait pas réciter la Fatiha, il faut tout faire prier sur la direction d'un imam. Que tu saches réciter la Fatiha ou pas, tu auras 27 bien fait. C'est comme ça. Oui? Ok, merci, monsieur. Ensuite, une autre question. C'est par rapport à quelqu'un qui prie derrière l'imam. Oui. Alors, comme vous avez dit, si l'imam lui-même, il commet un acte et qu'il n'arrive pas à réparer, il est derrière, tel le fait. Alors, l'imam lui-même, il ne sait pas le faire. Oui. Maintenant, je ne sais pas quelle est la conduite à tenir. Très bien. Par exemple, un imam qui ne sait pas réparer une prière, c'est la faute à l'imam et la faute à ceux qui prient derrière l'imam de peuvent réparer la prière. C'est parce que c'est là que nous sommes négligents, on ne met pas ce qu'on appelle la rigueur. Il n'y a pas ce service. Il n'y a pas ce service. Là, vous allez prendre un illettré du service, un analphabète du service, puis vous allez le mettre devant pour qu'il vous dise. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est faux, c'est un faux problème. Si l'imam ne sait pas réparer par une prière, il n'a pas les compétences pour être imam. Ce n'est pas sa place. Ou bien, il faut que ceux qui sont derrière, il faut que vous voyez ou bien. Celui qui prend son tour à aller délayer dans un marigot, tant pis pour lui. La prière, on ne meurt pas. Allez voir que ta prière n'a pas été exaucée. Et tu vas revenir réparer. Ah oui, il faut la réparer avant d'aller dans ton tour. C'est comme ça. Et si on pouvait contourner le tout, il n'y a pas de problème. Tout le monde attend ce qu'il ne peut pas supporter. Et enfin, tout, nous le pouvons le même pendant 11 ans. Et sans ça, ah oui. Il n'y a pas de médicament pour ça. Que c'est suite d'une maladie ou suite d'une santé ou qui n'a même pas, que ce matin il était là-haut et il n'a plus de maladie ou c'est ta date de péremption qui est arrivée, tu vas partir. C'est comme ça. Donc maintenant il faut arranger la prière avant d'aller. Il faut arranger la prière avant d'aller. C'est très simple. C'est la prière, c'est la prière. Faites tout pour avoir un temps bien propre pour la prière. Vous donnez à Dieu avant de bouger. C'est la prière. Mais nous, les choses, on néglige la prière. On ne prend même pas ça en compte. Dans nos services, on voit que le service est plus grand que la prière. Et c'est comme ça. On demande nous. Dieu nous protège. S'il vous plaît, une dernière question. Non.
Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est directement lié au sujet du jour, mais c'est surtout dans le cas de la prière. On a dit souvent que prier en groupe, c'est beaucoup plus bénéfique que prier individuellement. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui en est du cas des sœurs. Est-ce que pour les sœurs, c'est avec la même conduite active? Oui, c'est ça justement. Les sœurs aussi, c'est la même chose. Parce que si on les regroupe ici, toutes les sœurs, là, je ne parle pas des mamans. Parce que ça, ce sont mes mamans, si je parle, je ne parle pas de l'air à tété. Toutes les sœurs qui sont ici, on ferme la porte, là, on fait sortir les mamans et les sœurs, là, chacune a qu'à amener la Fatiha avant de sortir. Hein? 1000 ans, c'est peu. Elles vont rester ici. Ah oui, si on leur donne la Fatiha avant de sortir, elles ne vont jamais sortir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu es consciente que tu ne sais pas réciter la Fatiha, cherche à prier effectivement derrière un imam en apprenant la Fatiha. Il ne faut pas te limiter seulement à prier par exemple derrière un imam et que tu ne sais pas réciter la Fatiha. C'est comme je vous le dis, la prière, ce ne sont pas les mouvements. Non, ce ne sont pas les mouvements de la prière. Ce n'est pas partir en génuflexion, se redresser, partir en prosternation, lancer la salam et disparaître. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est la récitation de la Fatiha, qui est la moyenne de la prière. Tant que tu es là en train de prier seul, et que la récitation de la Fatiha n'est pas propre, il n'y a pas de prière. C'est le prophète qui l'a dit. Maintenant, ceux qui disent que ceux qui prient derrière l'imam, doivent forcément réciter la Fatiha, ils se sont appuyés par exemple sur ce hadith-là pour dire que c'est obligatoire. Parce que le prophète a dit que là, l'imam l'a dit Fatiha al-Kitab. Pas de prière pour celui qui prie et ne sait pas réciter la Fatiha. Voilà par exemple leur philosophie. Ils se sont basés par exemple sur ce hadith pour dire que non, même tous ceux qui prient derrière l'imam doivent réciter la Fatiha. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Et ceux qui disent que non, le guider, qu'il récite la Fatiha ou pas, n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a désiré un imam. Et le prophète a dit que tout incombe à l'imam. Voilà, donc voilà chacun par exemple son opinion, et c'est comme ça. Mais si tu pries seul, c'est toi qui es imam. Tout t'incombe. Mais si tu ne sais pas réciter la Fatiha, et tu pries seul. Donc c'est mieux effectivement que les sœurs se regroupent. Prendre même un jeune, par exemple, ceux qui savent prier, vous le mettez devant et il dirige la prière sans problème. Au contraire, allez-y à la mosquée, ou bien à la maison chez toi, si ton mari sait réciter la Fatiha, ou bien tes enfants, allez là-bas qui vont vous diriger la prière, c'est très simple. Et vous avez par exemple le bénéfice de combien? De la prière en commun. C'est très simple. Que Dieu nous pardonne aussi. Oui, merci. Il faut réagir en principe. Une seule élève de la meilleure ici. Voilà là-bas. Devant toi. Midi n'a pas d'intérêt. Supposons on est 10 personnes là, il n'y a pas un canal qui va nous faire la prière. Oui. Et quand il y a 10, il y a une qui maîtrise la prière. Elle peut prendre devant. Non, par exemple, s'il s'agit d'un groupe de femmes seulement, l'imam se met dans le premier rang, mais elle ne se détache pas à aller devant. Non. Écoutez, mais elle se met dans le premier rang, soit à gauche du rang, soit au milieu du rang, soit à droite du rang, dans le premier rang. Mais on n'a pas dit qu'un homme voit des chers qui sont en train de prier, il met à pour non. Et pas qu'un homme où les chers en train de prier, lui aussi il vient se mettre derrière, et Allah va faire prier sur les femmes. Non, ce n'est pas non, la femme ne doit jamais par exemple être vraiment un homme pour utiliser la prière. Quel qu'en soit son niveau, quelles qu'en soient ses compétences. Voilà. Voilà. Mais les sœurs entre elles, c'est comme ça qu'elles doivent faire. Oui. Voilà. Papa surai
Les gens dans ouais. La soura passe, ajouter une soura n'est pas une pratique obligatoire dans la prière. Ajouter une soura après la récitation de la Fatiha n'est pas une pratique obligatoire, mais c'est une pratique traditionnelle. On va voir ça, Inch'Allah, après. Salam alaikum. Moi, ma question est plus des prières réparatrices. Par exemple, derrière les imams, j'ai beaucoup remarqué, il y a des imams, s'ils oublient, si la prière est gâtée, les salams, il y a ce ne sont pas les mêmes choses. Avant, ou bien après. Bon, je voulais comprendre quelle est la procédure avant et après. Si on nommait quelque chose, si on nommait une pratique traditionnelle dans la prière, on fait deux prosternations avant le service final. Mais si on ajoute quelque chose d'étrange, par exemple, au niveau de la prière, on fait des prosternations après le service final. Mais ça, c'est selon l'école malikite. Chaque fois, je vous le répète. Selon l'école malikite. Sinon, toutes les écoles ne sont pas d'accord avec cette opinion. Non, il y a des écoles qui sont là. Que tu ajoutes quelque chose ou bien tu retranches quelque chose, tu dois faire des prosternations avant le service final. Chez eux, il n'y a pas après le service final. D'après d'abord les détaillants. Voilà, il fait deux prosternations. Avant les tests. Voilà, il n'y a pas après. Quel qu'en soit l'omission ou bien le rajout, il n'y a pas après. Et à d'autres, il n'y a pas avant, c'est après seulement. Mais c'est Imam Malik seul. Donc, si tu promets quelque chose au niveau de la prière, d'ordre traditionnel, tu fais des prosternations avant le service final. Si tu ajoutes, tu fais des prosternations après le service final. Ok. Si tu fais des prosternations, oui, en étant assis, oui, tu dis la taille en haut, directement tu fais. Oui, tu peux dire la taille oui. Ok. Mais l'autre question là, c'est par rapport aux femmes. Tout le temps, je les vois, les habits traînent à terre. Le fait que c'est trop détendu. Non, non, ça, ce n'est pas dans la prière. D'accord. Pour les montrer, comme c'est la qualité. Bien, donc tu parles d'habits par exemple qui traînent par terre, mais c'est faux, je ne comprends pas. Les habits qui font quoi? La plupart des fois, les femmes là, attention, il ne faut pas trop approcher du micro de ta bouche. La plupart des fois, je vois les femmes là, les habits, ça traîne à terre, en étant habillés très bien, mais l'habit traîne à terre, tu vois le cou là même, tout est rouge. Or, on dit que la prière même, l'islam c'est la propriété. Bon, bien, vas-y, compris, tu es célibataire ou tu t'es marié? Tu es à quel camp? Tu es quoi? Ah? Tu es quoi? Tu es quoi, célibataire? La question est de se poser. Ah? Tu es célibataire? Bien, laisse les femmes les gens tranquilles. Ça, ce n'est pas son domaine. Si tu te maries, habite avant au que tu veux. Pourquoi tu vas regarder les portes des gens? Pourquoi alors qu'on a trouvé des femmes? Oui. Parlez comme ça là. Oui. Ça devient quoi? Dans la communauté des femmes, par exemple, là, le micro, approchez, voilà. Une qui s'est bien liée, la poignard, avec la scène, les deux de corps. Oui. La poignard, elle est seule dans sa maison, elle prie. Oui, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle bénéficie d'un
Vous êtes point. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bien. C'est dit que la prière de la femme, la meilleure prière de la femme, si elle prie par exemple dans sa main, mais il y a une condition. Si elle sait prier, c'est tout. Si elle ne sait pas prier, ce n'est pas la peine. Il faut qu'elle parte à la mosquée apprendre. C'est comme ça. Vous avez dit qu'au bout de la prière, si on récite mal un verset de la Surah Fatiha, on doit faire 2% avant de cette prière. Voilà. Et si au bout de cette récitation-là, tu as lu mal le verset et en même temps tu as corrigé, est-ce qu'il y a une... Non, c'est quoi, il n'y a pas de problème. Je prends ici, tu dis Alhamdulillah. Tu t'es rappelé, on l'a dit, Alhamdulillah, tu reviens pas de problème. Oh. Bien, on continue parce que. Oui. Au niveau des éléments sur la prière, vous avez dit l'autre jour qu'étant assis entre deux concertations, on dit Rabbi, je ne comprends pas. On dit Rabbi. Ouais, je vois. Oui. Je ne comprends pas, c'est du bon. Bien, que par exemple, j'ai dit que, étant assis entre deux concertations, on leur dit Rabbi Firdi. Ça veut dire que Dieu pardonne-moi. Ça veut dire que ce sont les éléments. Oui. Ça veut dire que si tu as, premièrement, si tu quittes là-haut, tu pars en génuflexion comme ça. Après, tu te redresses. Tu vas partir en prosternation. La première prosternation, tu as dit Allah au front au sol. Tu t'assois avant de repartir pour une deuxième. Ça veut dire que le mouvement, là où tu es assis là, est-ce que vous voyez, quittant par exemple la première position pour t'asseoir, tu dois dire faire lui. C'est cet espace de temps qu'il faut dire ça avant de repartir pour une deuxième prosternation. Voilà. Bien, donc on continue parce que je pense que ça reste un. Le point suivant, c'est le C. Le rukou. Le rukou. Le rukou. Vous mettez flexion du corps en avant, les mains sur les genoux. Le rukou. Flexion du corps en avant, les mains sur les genoux. Flexion du corps en avant, les mains sur les genoux. D'accord? Allez. Le fidèle qui oublie le rukou, le fidèle qui oublie le rukou, le fidèle qui oublie le rukou et qui s'en souvient au moment de la prosternation, le fidèle qui oublie le rukou et qui s'en souvient au moment de la prosternation, et qui s'en souvient au moment de la prosternation, doit revenir à la position debout, doit revenir à la position debout, doit revenir à la position debout, et il est méritoire pour lui, et il est méritoire pour lui, et il est méritoire pour lui de réciter au moins un verset du Saint-Coran, et il est méritoire pour lui de réciter au moins un verset du Saint-Coran, et il est méritoire pour lui de réciter au moins un verset du Saint-Coran, puis de nouer le rukou. Puis de nouer le rukou.
puis de nouer le ruku. Point de vue. Après le salut final, il fait 2 prosternations. Après le salut final, il fait 2 prosternations. Donc je pense qu'ici, tout le monde comprend. Tout simplement, je suis là, j'ai dit Allahu Akbar, j'ai amené la Fatiha, j'ai amené une sourate ou pas, et je suis parti directement à la prosternation, sans faire par Allahu Akbar, sans passer par le ruku. Cette position, j'ai oublié ça. Donc directement, je suis parti à la prosternation. Étant à la prosternation, je me suis rappelé que je n'ai pas noué le ruku. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté ma prosternation et je pars en haut. Et j'ai bien dit que c'est méritoire d'amener quoi? De réciter au moins un verset effectivement du Saint-Coran. Ça veut dire que tu récites au moins un verset du Saint-Coran étant en haut avant de nouer le ruku et partir maintenant en génuflexion. Est-ce que vous voyez? Ça c'est très simple. Maintenant, si tu as fini par exemple un cycle de raka et dans cette raka il n'y a pas eu de ruku, tu t'es rappelé, vous revoyez par exemple la réparation là où on a publié la récitation de la Fatiha. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a omis un acte obligatoire de la prière dans une raka. La réparation se fait comment? Comme j'ai omis ça, cette raka ne compte pas. Je continue ma prière et j'amène une autre raka à la place effectivement de cette raka. Et qu'est-ce que je fais? Si je lance la salat, je fais 2 prosternations et je lance encore salat. Est-ce que vous voyez? Mais si je n'ai pas encore fini le cycle de raka, parce que je suis toujours dans la même raka, là où je n'ai pas noué le ruku, donc je repars immédiatement en haut, j'amène au moins quelque chose, un verset quelconque du Saint-Coran, pas la Fatiha. Parce que dans une raka, on n'a pas récité 2 fois la Fatiha. Il ne faut pas oublier ça. Vous voyez, j'amène quelque chose du Saint-Coran et je noue mon ruku et je continue ma prière. Est-ce que vous voyez? Très simple, il faut toujours. Bien donc, au niveau du ruku, il n'y a rien de tel. Le point D, le sujoud, ça c'est la prosternation. Le sujoud, entre parenthèses, prosternation. Alors, le fidèle oublie dans le sujoud une seule prosternation. Le fidèle qui oublie dans le sujoud une seule prosternation. Le fidèle qui oublie dans le sujoud une seule prosternation. Le fidèle qui oublie dans le sujoud une seule prosternation. Parce que, écoutez ici, pourquoi si on dit sujoud là, ce sont les 2 là qui constituent sujoud. Ça veut dire que ce sont les 2 prosternations qu'on dit sujoud. Est-ce que vous voyez? C'est genre comme ça. Ça veut dire que c'est la position, avoir le front au sol là. C'est ça qu'on appelle sujoud. Mais comme je vais vous faire comprendre, je dis prosternation, il y a 2 sujoud, n'est-ce pas? Dans ce cycle, il y a 2 sujoud. Ça veut dire qu'il y a 2 prosternations. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire dans le mouvement de sujoud là, si par exemple le fidèle là oublie une prosternation, est-ce que vous comprenez? S'il s'en souvient quand il est à la position debout, s'il s'en souvient quand il est à la position debout, s'il s'en souvient quand il est à la position debout, s'il s'en souvient quand il est à la position debout,
il doit revenir à la position assise. Il doit revenir à la position assise. Il doit revenir à la position assise. Puis il fait sa prosternation omise. Puis il fait sa prosternation omise. Et après son salut final, il fait 2 prosternations. Et après son salut final, il fait 2 prosternations. Donc ça c'est un cas, par exemple au niveau du sujoud. Je prends un exemple. J'ai dit Allahu Akbar et j'amène la Fatiha, j'amène une surah, je fais la génuflexion, je me redresse, je pars pour une prosternation. Et après la première prosternation, j'ai oublié de refaire la deuxième. Et je me suis levé. Quand je suis arrivé en haut, je me suis rappelé que je n'ai pas fait la deuxième. Qu'est-ce que je fais? Je repars. Je repars directement faire ma deuxième prosternation avant de me... Mais je ne repars pas faire 2. Parce que c'est une qui me manque, c'est une prosternation qui me manque. Je repars faire la deuxième prosternation et je me lève. Est-ce que vous voyez? Donc je disais que il doit revenir à la position assise, puis il fait sa prosternation omise, et après son salut final, il fait 2 prosternations. Et après son salut final, il fait 2 prosternations. On est avec nous. C'est là-bas. J'ai dit que s'il s'en souvient quand il est à la position debout, il doit revenir à la position assise, puis il fait sa prosternation omise, et après son salut final, il fait 2 prosternations. Donc c'est pour dire que pour réparer cette prière, qu'est-ce que tu fais? Après la salat, tu fais 2 prosternations et tu amènes un autre salat. Cette prière est réparée comme ça. Non, on continue, c'est toujours dans le sujoud. Alors, si le fidèle ne s'est rappelé, l'omission de sujoud, si le fidèle ne s'est rappelé l'omission de sujoud, qu'après avoir noué le rukou, si le fidèle ne s'est rappelé l'omission du sujoud, qu'après avoir noué le rukou de la raka suivante, il doit continuer sa prière. Mais ne revient pas à la réparation de la raka. De la raka entachée d'erreur. Mais ne revient pas à la raka entachée d'erreur. Point. J'ai dit que mais ne revient pas à la réparation de la raka entachée d'erreur. Point. Seulement,
il annulera la raka dans laquelle, vous voyez que c'est la même préparation, n'est-ce pas? Si on remet par exemple un acte obligatoire au niveau de la prière, seulement il annulera la raka dans laquelle il a omis le sujoud. Seulement il annulera la raka dans laquelle il a omis le sujoud. Puis il fera une autre raka à sa place. Puis il fera une autre raka à sa place. Puis il fera une autre raka à sa place. Point. Puis il fera une autre raka à sa place. Point. Après le salut final, il fera 2 prosternations. Après le salut final, il fera 2 prosternations. Ici, donc je pense que tout le monde a compris aussi, c'est le même système, par exemple, de réparation au niveau de l'omission de la Fatiha dans une raka. Comme c'est un élément obligatoire, c'est comme ça que ça va être fait. Bien, Alali. Maintenant, sur le point la raka. La raka. Dans ce point-là, il faut comprendre beaucoup de choses. Parce que ne risque pas de problème quand on a la première fois avec ce moment. Voyez. La raka. La raka. 2 points. Le fidèle qui oublieux, le fidèle qui oublieux dit le salut final, après seulement 2 rakas, d'une prière de 3 ou 4 rakas, après seulement 2 rakas, d'une prière de 3 ou 4 rakas, s'il s'en souvient à temps, s'il s'en souvient à temps, fera un autre takbir al-ihram, fera un autre takbir al-ihram, fera un autre takbir al-ihram et complète sa prière par ce qui lui manque. Et complète sa prière par ce qui lui manque. Et complète sa prière par ce qui lui manque. Après son salut final, il fait 2 prosternations.
Après son salut final, il fait 2 prosternations. Point. S'il ne s'en est souvenu que longtemps après, s'il ne s'en est souvenu que longtemps après, s'il ne s'en est souvenu que longtemps après, c'est-à-dire après avoir quitté l'oratoire, c'est-à-dire après avoir quitté l'oratoire, c'est-à-dire après avoir quitté l'oratoire, ou après s'être détourné de la Qibla, ou après s'être détourné de la Qibla, Qibla au tableau, après s'être détourné de la Qibla, sa prière est cassée. Sa prière est cassée. Bien, est-ce que vous comprenez ici? C'est pour dire que vous savez que avec nos préoccupations, plus nos problèmes, parfois arrivé, tu célèbres par exemple une prière qui a 3 ou 4 rakats, et vous savez que après 2 rakats, on doit s'asseoir et réciter la tashahhud. Et la plupart du temps, on oublie, après la récitation de la tashahhud, on lance la salat. Après avoir lancé la salat, on dit c'est une prière de 14 heures. Ce n'est pas 4 rakats, mais je fais à 2 rakats. Qu'est-ce que tu fais? Immédiatement, lève-toi puis tu amènes le reste. Tu te lèves, tu dis Allah Akbar, tu amènes les 2 rakats qui restent. Si c'est marié, tu amènes la rakat qui reste. Tu t'assois, tu lances la salat. Et maintenant, après ça, qu'est-ce que tu dois faire? Ça veut dire qu'après avoir lancé la salat, tu fais des prosternations. Tu t'assois, tu lances encore un autre salat. Est-ce que vous voyez? La plupart, mais écoutez bien, si tu lances la salat, tu t'es détourné de la Qibla, tu t'es mis par exemple avec des gens posés, et tous après tu t'es rappelé, tu dis j'ai lancé la salat à 2 rakats, ce n'est pas 4 rakats ou 3 rakats. En ce moment la prière est tombée, il faut la recommencer à 0. Oui, une question là-dedans. Je pense que le temps, il faut qu'on arrête ce problème. Sinon ce n'est pas fini. Les choses essentielles ne sont pas finies, mais comme voilà. Je voulais savoir le contraire maintenant. Si on fait une seule raka, et puis on oublie, on fait la prosternation. C'est la même chose. Parce que comme c'est au niveau de la 2e raka, qu'on doit faire les 2, et qu'on doit réciter la tashahhud. Si on oublie, par exemple, faire la tashahhud au niveau de la première raka, voilà, et on a lancé la salat ou pas. Même si on n'a pas lancé. Même si on n'a pas lancé la salat, et tu te rappelles justement, tu te lèves et tu continues ta prière. Au niveau de la 2e raka, maintenant tu t'assois, tu fais ta tashahhud, tu complètes le reste là, et après la salat, tu fais des prosternations et tu lances encore un autre Et si on a déjà fait la raka? Et si on a déjà fait la tashahhud au niveau de la première raka, il n'y a pas de problème. Puisque c'est au niveau de la 2e raka que tu dois faire la tashahhud. C'est là-bas que tu dois faire la tashahhud. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu as fait la tashahhud au niveau de la première raka. Bon, au niveau de la 2e raka, tu ne vas pas le faire. Non. C'est là-bas que tu dois faire la tashahhud. C'est comme ça. Oui, question?
Wa alaykum assalam. Parce que la semaine dernière, c'est moi, dans mon cas encore. J'étais à la mosquée ici, derrière, et 16h net, je suis arrivé à la mosquée et j'ai entendu le nom commencer à prier. J'ai garé directement ma moto et j'ai complètement oublié d'aller faire mes ablutions. Je suis rentré directement à la mosquée. J'ai prié. Quand j'ai fini au milieu de la prière, j'ai dit, je n'ai pas fait mon ablution. Mais j'ai continué à prier, je suis ressorti après la prière, refaire mes ablutions, revenir prier encore. Mais je n'ai pas fait comme une prière de réparation. Non, il n'y a pas de réparation puisque vous n'êtes pas dans la prière. Ok, merci. Et bien ça c'est très important. Ça veut dire qu'une fois qu'on se rappelle, quand tu es dans la prière, qu'on n'a pas fait les ablutions pour cette prière, tu dois l'interrompre, aller faire les ablutions avant de venir commencer ta prière. C'est comme ça. On doit pas dire que non. Et quand tu as déjà prié sans ablution, je ne veux plus reprendre les ablutions, puis il faut mettre là. Oui. Ça doit être comme ça. Selon les et dans la préparation de la prière, que ce soit même le premier jour, lorsqu'on fait les deux prosternations et qu'on revient, avant de mettre la salat, on doit réciter encore la taïa ou bien on met tout simplement. C'est important d'aborder les nains. Si tu le sais, il n'y a pas de problème. Les deux sont valables. Oui. Salam alaikum. Wa alaykum assalam. Consultation pour ce Rahman, bon, quelle est la prière de consultation? Bon, on a vu les tasbih, man, oui, oui. On a vu les tasbih. Tasbih, oui. Bien, tasbih là. C'est un tasbih, prière de consultation. Qui a un chapelet ici? Les chapelets là. Donc, par exemple, tu prends l'intention, il faut écrire dans le livre. Ça va m'aider. Mais en tout cas, pour ça, la première fois, for ike da ne kan na ngom ne wende ele la gata so wende ti fumi ni gumo sami kum ti para yi soma ya aya fumi ni gumo sami kum ti na yi soma ti fumi ni gumo il faut garder tasbih auto tu attrapes le chapelet comme ça et tu commences à divider le chapelet pendant 2 grains il faut si il faut garder bon de biseau pendant la namba tasbih mais il 2 comme ça, tu les dévides. Et, vous voyez, si ça reste 2 grains, Mansour là-bas pour un gâteau, il faut pareil. Ça, il s'en fout à Bahaus maintenant, il dit pas un si ça reste 2 grains, c'est pour dire que le projet ne sera pas quoi, positif pour toi. Mais si ça reste 1 grain, Bahna pulau Romando, modern frozen kan biar naik proper. C'est comme ça. Ça individu ça reste ingrédient c'est propre. Oui. Et vice versa, si par exemple une sœur voit un homme pour eux, et donc vraiment, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la prière de consultation. Ça c'est un modèle. S'il y a 1 milliard de modèles, ou bien un modèle, c'est comme ça. Ce n'est pas la seule prière. Hein? Non, on n'attend pas seulement au hasard. Au hasard comme ça. On n'a pas des choses. Et maintenant, si tu parles avec Dieu, qu'est-ce que tu dois dire d'abord? Tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est une prière sur le prophète 3 fois. Tu fais la prière sur le prophète 3 fois avant de commencer à diviser 2 en avant. Voilà. 2 en avant. Maintenant, nous croyons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Parce que lorsque j'ai parlé de ça, il y a quelqu'un qui a dit, et si ça reste 2, tu ne peux pas demander à Dieu que ça sorte bien.
faut monter au roi, vous connaissez les voix. Voilà, c'est vraiment le chapelier. C'est celui qui laisse le. Non, voilà. Non. Voilà. Ce sont les oui. Non, c'est ça. Ça, c'est un modèle de prière de consultation. Par exemple. Sinon, c'est plein. C'est trop de prières de consultation. Il y a trop de prières de consultation chez nous. Il y a d'autres qui prennent par exemple 6 petits papiers. Sur 3 papiers, tu écris. Il faut faire. Sur 3 papiers, tu écris. Il ne faut pas faire. Tu les plies les 6 papiers, tu mets sur ton tapis. Il y a une litanie à réciter, ça va être une invocation à réciter. Mais tu fais 2 nafilas, si tu finis les 2 nafilas, tu récites pendant cette litanie, tu te prosternes sur ton tapis, il y a une autre récitation à dire. Tu récites ça tant de fois et tu te lèves. Tu tapes sur la peau, ou bien sur le tapis, tu fais sortir tes 6 papiers. Tu commences à les ouvrir. Si il faut faire, tu déposes ici. Il faut faire, tu ajoutes là-bas. C'est ce que je parle les 2 là. Celui qui sera le premier à avoir quoi? Les 3 papiers. Donc s'il ne faut pas faire, je les empile, oui. Mais si c'est il faut faire, le projet est fait. Mais il faut prendre Puisque c'est 6 papiers. C'est 6 papiers, tu as dit il faut faire ces 3 papiers. Il ne faut pas faire ces 3 papiers. Et maintenant tu commences à les dévaler pour voir. C'est comme ça. Donc maintenant c'est plein. C'est plein. Il y a d'autres même, par exemple, d'autres prières, là où on dit qu'il faut divider, par exemple, premièrement, tu divides 2. Si ça reste 8, ça veut dire quoi? Si ça reste 7, ça veut dire quoi? Si ça reste 6, ça veut dire quoi? Ainsi de suite. Donc c'est plein. Voilà. Il n'y a pas un truc typique selon comme ça. C'est plein. Voilà. Vous voyez? Non, ma question, je n'ai pas une question, c'est plutôt des doléances que je dis. Donc, comme je disais, je n'ai pas une question, c'est plutôt des doléances que je voulais adresser à l'attention des organisateurs. Alors, puis l'importance du thème, comme aujourd'hui ça a été fait en français, je ne sais pas si d'autres séances sont prévues pour ceux qui ne comprennent pas le français. Attendez, écoutez, le squelette là. Oui? Je disais que j'ai en fait une doléance. C'est laquelle, puis l'importance du thème. Aujourd'hui, nous avons débattu sur la prière. Alors, je voudrais faire cette doléance à l'endroit des organisateurs. Est-ce que d'autres séances sont prévues pour ceux qui ne comprennent pas le français? Ok, donc ça c'est les organisateurs. Ensuite, pour le formateur, je ne sais pas, est-ce que les cours sont disponibles en support pour ceux qui voudraient bien l'avoir? Et si oui, c'est à quel coût? Bon, ça, comment dirais-je là? Bon, ça, c'est, vous voyez, les organisateurs, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que ce que je voulais même, j'aimerais qu'ensemble, qu'on fasse quelque chose de très important. C'est quoi? Ce sont des cours pratiques sur la prière qui seraient justement sur le support. J'ai fait le projet qui est là pour m'ambassadeur côté. Par exemple, il y aura par exemple une maison professionnelle qui va venir faire le filmage effectivement, faire la maquette pour nous et c'est à nous maintenant de dupliquer pour les gens. C'est de la prière pratique. J'avais fait ça il y a au moins 3 à 4 ans comme ça. J'ai monté ça ici. Mais comme on évolue avec le temps, il y a encore par exemple un autre principe plus propre que ça. Que j'ai monté le projet qui est là. Maintenant, les supports comme nous les musulmans, bon, ce n'est pas notre problème. Et un peu partout, on montre les futilités et nous n'avons même pas un support de prière, par exemple en Moré ou bien en français comme ça, qui nous montre la prière. C'est honteux. Même le lavage du corps, tous les musulmans doivent être à mesure de comprendre ça. Mais on ne sait pas. Si par exemple ton parent meurt, on l'amène par exemple à Yalato,
on va dire à quelqu'un, un propre mot, qui va venir par exemple l'arroser comme un jardin de choux ou bien un jardin de carottes, de laver à filer, à savon. Ce n'est pas comme ça qu'on traite le corps. Ah non, comme c'est ton parent, c'est toi justement qui dois le faire. Comme c'est ton mari, c'est toi qui dois le laver. Comme c'est ta femme, c'est toi qui dois la laver. C'est comme ça que ça doit être fait. Comme c'est ta mère, d'ici là, tout le monde croit là. Tu as lavé ta mère, propre. Elle est posée, tu l'as emballée et c'est propre. Tu attends maintenant les gens. Mais nous, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne veut pas apprendre. On croit qu'on ne va pas apprendre. Or, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui doit apprendre ça. Il ne faut pas se compter. Nelson Peni, ou bien Rime, Bélétaillon, un show. Voilà, tu peux tirer la chambre à tirer. Oh, comment la bien, il y a un personne ici. Il y a une qui te fait un café, les bagages, boy, on dit que bon, c'est dernier de l'île. Il me dit de faire tout le corps est devenu une seule fraîche. Qu'elle n'est pas de laver avec de l'eau trop fraîche, il ne faut pas le laver avec de l'eau trop chaude. C'est de l'eau tiède. Et doucement. Parce que le prophète a dit qu'au moment qu'on est en train de laver un corps, le corps là, est en train de crier. Sors. Il a bien dit sors. Si c'est comme ce sont les moutons, les oiseaux, les poules, les chèvres, les quoi, qui entendent le cri du devin que vous êtes en train de laver. C'est eux seulement. Et le prophète a dit que si les génies et l'être humain entendaient le cri que le type là est en train de faire là, il allait être foudroyé comme par exemple c'est le tonnerre qu'il avait fait. C'est que l'homme crie au moment où on est en train de le laver. Mais personne n'entend ces cris là. Vous allez voir que par exemple les animaux sont inquiets parce qu'ils entendent le cri. Vous voyez, comme le type là est en train de crier comme un oiseau. Et tout le monde attend ça. Des petites femmes qui peuvent rire. Vous voyez. Donc maintenant, il faut effectivement essayer de comprendre, prendre des cours sur ça. Vous voyez. Et comme on a commencé à prendre ces genres de cours, il ne faut pas qu'on les donne. Alors, ce sont des choses qu'on doit organiser tout le temps. Aujourd'hui, c'est sur ça, tel jour, c'est sur ça, c'est comme ça. C'est ce que nous devons apprendre. Sinon, on est là en train de nous livrer par exemple des conférences on nous crée par exemple l'inimitié entre nous, la division entre nous, on ne connaît rien. Donc, on dit, bah, faut qu'on dise pour. Oui, on est en train de s'insulter pour dire, il faut apprendre ce que tu ne connais pas, c'est tout. Oui. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous guide davantage, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu fasse que nous soyons effectivement des vrais croyants, des cœurs vraiment qui seront des cœurs comme le Saint-Coran. Vous voyez, que ton voisin soit musulman ou pas, ça ce n'est pas ton problème. Non, non, il faut l'assister. Tout le temps, il faut l'assister, il faut l'honorer, il faut faire tout pour lui. C'est comme ça. Ton frère, c'est comme ça. Vous voyez, dire que non, que bon, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé que non, qu'aujourd'hui, il y a l'enfant de mon frère qui a un larme. Il m'a appelé, peut-être à on m'a appelé, il me dit, tout le temps, qu'est-ce que je dois faire? Ah, vraiment, j'ai dit que non. Tu veux faire, parce que c'est un enfant. L'enfant là t'appartient. L'islam est très souple. Si tu dis que toi tu es musulman, tu es croyant, tu pries, ah, on tourne. Or, c'est ton sang, lien de parenté, Dieu ne s'amuse pas. Et le prophète a dit que celui qui ne respecte pas la parenté, les liens familiaux, si tu lèves ses mains comme ça pour demander à Dieu, Dieu rejette. Ah oui, la famille, là, je lui ai dit, prends par exemple un cadeau, tu payes, puis tu pars donner à l'enfant. Dans ton intention là, c'est mon fils, c'est mon enfant, Dieu. J'aimerais que si l'enfant consomme ça là, qu'il devienne musulman un jour. Prends ces intentions bien. Puis tu parles avec Dieu. Dieu vraiment, je veux que si l'enfant prenne ça là. Mais tout ça là, c'est pour que les liens familiaux ne se coupent pas, oui. Il ne faut pas qu'on te traite d'intégriste, mais c'est quoi là, oui. Ah oui, c'est comme ça. Mais ton intention est là. Avec cette intention, avec cette prière, si tu as Dieu un jour d'enfant sur les musiques, ça ne passe pas ça. Mais ils ne savent pas ce qui est en toi, entre les choses et Dieu. C'est comme ça. Vous voyez. Donc, que Dieu nous bénisse largement. Sinon, on a dit que d'aller payer par exemple des croix
d'aller payer par exemple des choses quoi. Voilà, d'aller par exemple construire une crèche pour eux. Ce n'est pas comme ça. C'est ton enfant. Donne-lui quelque chose par exemple qui serait bénéfique pour lui, c'est tout. C'est très simple. Oui, qu'il y ait des nouvelles statements. Moi je pense qu'il est midi. Et il faut qu'on fasse faire des choses. N'est-ce pas? Bien, donc aujourd'hui, les cours de dimanche sont arrêtés. Parce que la cérémonie, c'est le dimanche qui vient, dans 8 jours. Voilà. Ça serait ici à 9h. 9h pile, on démarre la cérémonie. Ici, 10h, 10h15, la cérémonie est finie. Et je vous ai dit, tous les élèves, il y a une mamie qui est là, qui suit les cours. Elle aussi, elle est parmi les sortants. Elle est parmi les sortants. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Tout le monde, après la cérémonie, on va l'accompagner chez elle avec un cortège très fort, très puissant, pour effectivement honorer, pour glorifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une mamie, je vous dis, elle a plus de 80 ans. Vous voyez? Malgré son âge, elle est là, d'arrivement en train de suivre la lecture pour elle. Et elle a terminé la lecture pour elle. À cause de ça, elle est très contente parce qu'elle ne sait même pas comment faire. À cause de la fête là, elle a fait tomber tous ses murs, les prendre à zéro. À cause de la fête là. Car elle est toute sa cour, changer tout chez elle. Ouais, tellement elle est très contente avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'aimerais que ce jour-là, qu'on puisse l'accompagner. Et tous les élèves en blanc. Bah, on a bon, je parle sur faux pour tout le monde. Est-ce que vous voyez? Ah? Donc, il y a un petit moyen pour le béga. Le moyen, à taille ou aussi. La malgré le moyen de faire un service, à tout le monde, à la table de sa passe. À ce moment-là, on est Quran kan do yana kuma ya nama wai ne wannan sun ma ci da ba sa Quran kan azaka ji da fata buluwa la sa ne kuma Quran kan do la kan da ka ji fata shan da ji fata bi na fu su mai da ba la sun ne na reina rata ce da bi ki da fata ki da ka sai muni on sa ba na ya da ko ko sa ko te ta ba le wa wa ta ta de ko ba ka ba ta sa wo dan ko sai na ba ko sai na sai me ji fa ta bi a kai mu yi bi fa ka si 2 ans pour terminer dans les études donc n'oubliez pas les organisateurs là après cela puisque bon à partir d'aujourd'hui les cours seront arrêtés sauf demain parce que demain il y a des gens qui viendront le soir voilà demain soir il y aura cours et on va aussi on va les libérer le soir mais vous à partir d'aujourd'hui ça sera dans 2 semaines. Ça veut dire le dimanche, il n'y aura pas cours. Mais le dimanche, il va venir après ça, il y aura cours. Que le 20 combien? Voilà, le 26. N'oubliez pas, le 26, il y a cours. Mais le 19, là, tout le monde là, le matin, très tôt pour l'organisation. Et après ça, après tout de suite là, les jeunes là doivent rester pour niquer la salle. Ah oui, niquer ça vient, c'est pour vous, ce n'est pas pour quelqu'un. Inch'Allah. Donc que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Coran vous assiste. Que Dieu prenne le Saint-Coran comme votre protecteur ici va dire dans la direction. Que Dieu ne vous humilie pas donner à vos ennemis. Que Dieu vous élève au-dessus de vos ennemis. Que Dieu vous épargne de toute tentation et de toute humiliation. Inch'Allah. Que Dieu vraiment mette ce qu'on appelle l'amour du Saint-Coran dans nos poitrines et qu'il nous apporte une meilleure fin. Inch'Allah. Monsieur, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Je remercie Kassama pour la pertinence de son exposé. Et je remercie aussi l'assistance d'avoir resté jusqu'à midi. Est-ce que je profite aussi de ce micro pour inviter tous les frères à s'intéresser réellement aux pratiques de la prière. En fait, avec Kassama, on a appris, c'est vrai, on était dans l'extérieur. Et ça, on vient de savoir. Mais aussi, on demande à Kassama pour d'autres formations, même si ce n'est pas la prière, pour d'autres thèmes qui pourront nous aider à bien pratiquer notre islam. Pour ne pas vous couper, ce thème-là n'est pas fini. Okay. Ce n'est pas fini, parce que comme le temps est se voyé,
Sinon, peut-être le 20 combien là? Le 26 là, il faut qu'on termine ça. Avec la carte de vie. Sinon, ce n'est pas fini. Parce que nous sommes au niveau même des pratiques obligatoires. On n'est pas encore rentré au niveau des pratiques traditionnelles. Voilà. Je profite aussi de demander à Kassava de faire une fatia pour toute l'école, pour les cérémonies que nous allons organiser d'ici le 19 également, et pour nos formations futures. Donc c'est l'occasion pour nous de demander une fatia. Voilà pour Ok, Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, vous gardez là où on s'était arrêté pour la reprise, Inch'Allah, prochaine. Puis on demande à tous les jeunes de rester, on va faire le travail ensemble. Et les nouveaux élèves qui ne sont pas inscrits, peuvent les inscrire ici là, Inch'Allah. Voilà.